Bonjour et bienvenue sur Qu'est-ce qu'on fout ici? Si toi aussi tu te demandes ce que t'es venu faire ici c'est sur Terre, est-ce que tout ça peut bien vouloir dire? Eh bien t'es au bon endroit. Parce que Greg et moi, on parle de la vie, de la mort, de spiritualité, bref, de l'expérience humaine. Bon, bien sûr, on n'a pas toutes les réponses, mais on partage ce qui nous traverse. Très belle écoute. Coucou, ça va? Oui, bonjour Muriel, bonjour à tous. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Alors, on arrive tout doucement. Alors, c'est pas encore la fin de la première saison, mais on avance tout doucement vers la fin de la première saison. On est déjà au 9e épisode. Comment tu vis ce podcast, toi, Greg? Bah, je le vis comme nos précédentes discussions depuis des années, c'est-à-dire bien. Comme un moment privilégié avec toi où on discute de tout et de rien et où c'est cool. Et puis bah là, c'est juste qu'on le partage avec d'autres, donc c'est sympa. Ouais, c'est cool. Bah, écoute, moi, ça me tenait vraiment à cœur de créer, de créer sous ce format-là et en fait, ouais, alors j'arrête pas de dire en fait. Je suis désolée à tous ceux qui m'écoutent, ce qui me quitte pas. Mais bon là, voilà, c'est très à propos. En fait, j'aime beaucoup et c'est je prends vraiment plaisir à nous réécouter, à voir, à corriger tous les petits défauts, à voir à quel point je digresse, dans l'épisode précédent. Alors, je me gratte, je passe mon temps à me gratter le nez, donc c'est ce que je te disais. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, Bah, c'est voilà, c'est le c'est charme. naturel, c'est le Mais oui, charme, comme faut on pas dit que à ça La soit trop Réunion, pro, c'est le charme. clairement. Si on devait se réenregistrer, tu vois, faire des cuts toutes les 2 secondes et tout, ça serait Non, bah, pas la même énergie. non, mais ça va, on est dans le flow, c'est cool, c'est assez fluide. Franchement, moi, je trouve que c'est vachement fluide. Tu sais que je trouve mes sujets dans la salle de bain, juste avant qu'on enregistre. Souvent, j'ai une idée avant. En fait, dans la salle de bain, il y a ma petite voix qui me dit: «Non, non, parle plutôt de ça» Et et comme moi, je suis pas aujourd'hui dans la salle de bain avec et comme t'es Muriel, pas bah dans la du coup, salle de j'ai bain, aucune idée de ce dont on va parler. on ne se concerte pour l'instant, on ne se concerte pas sur les sujets qu'on va traiter et aujourd'hui, j'avais, donc ma petite voix me proposait de parler de quelque chose que nous faisons, sans cesse depuis, depuis très longtemps, qui est, faire des choix. Nous passons notre temps à faire des choix. OK. Le problème Ah! parce S'il qu'il fallait y un a problème. Bah bah, oui, et bah, sinon c'est pas drôle. sinon c'est pas drôle, sinon pourquoi être dans le game? Pourquoi être dans le jeu s'il y a pas de C'est problème? clair. C'est quand on a ça il y a plusieurs configurations, plusieurs problèmes, mais le problème du choix, c'est souvent: est-ce que nous faisons le bon choix? Est-ce que nous faisons le choix le plus pertinent? Est-ce que nous faisons des choix qui nous mènent, vers, ce qu'il y a de mieux pour nous et pas vers ce qu'il y a de pire ou vers ce qu'il y a de peut-être plus confortable et peut-être pas de plus pertinent? Cette question du choix, elle revient en tout cas dans ma vie, dans mes accompagnements, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Pendant longtemps, j'ai souvent eu tendance à, attendre soit qu'on valide mes choix, soit que quelqu'un m'aide à valider un choix, soit que la vie, me valide un choix et la vie m'a même si la vie m'a poussé à valider des choix, la vie m'a aussi poussé à faire des erreurs. Mais, j'expliquerai pourquoi. Mais, cette question du choix, si c'est OK pour toi de discuter des choix que nous faisons. Est-ce que c'est, Ouais, voilà. Est-ce que ça ouais, te tout à fait. parle ou pas? Bah déjà, enfin en même temps, j'allais dire, vu que tu disais en même temps, il manquait la suite. En même temps, je trouve que ça fait partie de notre essence. C'est-à-dire, le choix est relié au concept de libre arbitre et quels que soient les niveaux dans notre verticalité, on a un libre arbitre. Donc ça fait partie de ce que l'on est et c'est ce qui nous permet de prendre une direction sur le plateau de jeu. Mmh. Et tu parlais de bons choix, de mauvais choix, de choix pertinents, etc. Des jolies couleurs pour dire qu'en fait, ce ne sont que des directions à travers le divin. Si on voit le divin, encore une fois, comme un concept qui serait le grand tout universel, au-delà duquel rien n'existe et à l'intérieur duquel tout est. Tout exi Euh, tout est ouais. ouais, tout existe. Mmh. Ouais, vas-y. Je Non, mais sens je que tu vas disais intervenir déjà. ouais, en fait, je me disais pour ceux à qui ça parle pas, tu le formulerais comment, à part dire le divin? La vie, l'univers,
Dans les Mmh. côtés new ageux, ils aiment bien parler de l'univers, tu vois? C'est très à la mode. Moi, j'aime bien parler de la vie avec un V majuscule Mmh. parce que je trouve que ça englobe bien tout et puis, il y a le petit côté féminin qui me plaît bien aussi parce que, j'aime bien cette énergie, parce qu'on parle de choix et d'ailleurs ça me ramène à beaucoup de séances que j'ai eues cette semaine qui parlaient aussi de foi et Mmh. hem et du coup, à l'aspect, très maternel de la vie lorsqu'on est aligné avec elle et avec notre verticalité qui font que nos choix, justement, se passent, bien quand pour revenir justement sur ce que tu disais, tu vois, de bons choix et cetera, en tout cas de Ouais, ouais, choix, ouais. alignés et où, du coup, lorsqu'on ne s'auto-sabote pas et qu'on ne se place pas, dans des peurs, dans de l'irrationalité et cetera, qui nous ferait faire, du coup, des choix différents et qu'on se laisse un petit peu porter par cette foi en la vie et par le message que la vie pourvoit, bah, nos choix en général, sont Hem, plutôt dans une absence de perte d'énergie, je dirais. Voilà, si je devais Mmh. Ouais, être ouais, très je comprends. précis dans ce que je dois dire. Mais, nos choix avant enfin, nos choix sont souvent très conditionnés par beaucoup de choses, notamment par Bah, par notre petit l'environnement. humain déjà, Bah, oui, par notre petit humain, dans par le l'environnement le dans lequel on plateau, a ouais, grandi, ouais, par par ce à quoi on tient, voilà, enfin, nos par choix sont l'importance qu'on met conditionnés sur les choses, sur les choses, voilà, sur les événements, sur les sur les gens, sur les relations. événements, ouais, mmh. Mmh. Et ça, c'est une des plus grosses, je trouve que ça a été, pour moi en tout cas, quelque chose de très compliqué à dépasser. C'est-à-dire Mmh. faire des choix, en fait, apprendre à apprendre et comprendre, qui je suis pour pouvoir faire les choix les plus justes pour moi et non plus, à un moment donné, faire des choix en fonction de, ce qui va m'apporter, du confort relationnel, un sentiment de sécurité, illusoire, enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, du coup, tu es juste en train de dire ne pas faire les choix, enfin mes choix en fonction du petit humain en moi, mais faire mes choix dans ma verticalité. Parce que pour moi, c'est totalement ça, hein. C'est juste de te dire à un moment donné, est-ce que tu pars du principe que, tu vas faire, selon ton bon vouloir, capricieux d'humain à dire, «Bah, voilà, moi je veux effectivement, de la sécurité, je veux, pouvoir avoir telle ou telle chose, je veux être en relation avec telle ou telle personne». Ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas juste comprendre qu'il y a une âme au-dessus de toi, que cette âme, c'est elle qui t'a quelque part déposé là, et qu'elle a un agenda pour toi et que même si tu as une petite part de libre arbitre dans la façon dont toi tu vas te mouvoir sur ce plateau de jeu, il y a quand même des grandes lignes qui ont été posées avant et qui seraient cool de suivre si tu veux justement ne pas perdre d'énergie et être dans cet alignement dont je parlais. Parce qu'encore une fois, je précise que ce ce cheminement-là n'est pas la vérité, c'est une possibilité et c'est la possibilité qui, selon moi, est la moins coûteuse en énergie. Voilà. Et comment on Mais fait par pour connaître contre ces grandes lignes? Ah, excuse-moi, mais comment on fait ouais, pour concrètement, comment on fait pour connaître ces grandes lignes? alors déjà on se pacifie par rapport à notre vécu, donc par rapport à dans notre temporalité, à notre passé, donc à notre configuration initiale, c'est important, je pense, de réussir à être en paix avec son choix de famille, comme on mentionnait dans l'épisode 2, avec, des contraintes qu'on se serait apportées sur le plateau de jeu et là, je rejoins ce qu'on avait pu dire sur des handicaps, des maladies et ce genre de choses. Ce qui, encore une fois, est déjà, très compliqué et que certains, n'arrivent pas à dépasser, l'espace d'une vie terrestre. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est évident parce que souvent l'âme, enfin, parfois l'âme plutôt, pardon, elle met dans son assiette comme on l'a déjà dit aussi, trop et du coup elle arrive, avec, trop de contraintes par rapport, à ces petites épaules, d'humains que nous sommes et du coup, bah, c'est des fois challengeant, voire, très compliqué de dépasser ça l'espace d'une vie ou le temps d'une vie et je pense que, comment dire les choses de cette manière-là? Mmh, c'est ça ouais, parce que là, il me parle en même temps et ça résonne beaucoup, tu vois? Est-ce qu'on
j'ai vu que les commentaires souvent qu'on avait, c'était des gens qui étaient, un petit peu en désaccord avec ce qu'on pouvait dire sur, le ce que nous on appelle de l'ordre du choix de l'âme et qu'eux voyaient comme des fatalités et des contraintes. Tu vois? Comme quand on parlait de maladie, même, quand on parlait de choisir sa famille et tout ça, c'est toujours compliqué pour les gens et effectivement pour moi, c'est malheureusement l'étape numéro un qu'il y a à dépasser et tant qu'on ne comprend pas qu'on n'est pas tout seul, dans notre verticalité j'entends, pas, je reviens pas sur l'épisode des entités, des guides et tout ça, Mmh. hem et que nos choix, dépendent, enfin ont aussi une importance, à l'étage du dessus et du dessus et du dessus et du dessus et qu'en fait on doit fonctionner dans une forme de cohésion de groupe. Ça, bah, c'est compliqué si tu veux, voilà, d'atteindre ce niveau-là si tu n'es pas passé déjà par la case, je comprends ma famille, je comprends mes racines, je comprends, mes problématiques initiales, je comprends éventuellement les traits de caractère que je me suis donnés pour, explorer telle ou telle facette, de mon âme. On peut les comprendre, mais on peut aussi enfin, on peut les comprendre sans forcément, être en paix avec ça. Oui, oui, bien sûr. Bon, Enfin, alors je précise, les comprendre donc et être en paix. yeah, OK, Oui, parce que OK. si tu les comprends, et que tu n'en fais rien et que tu vois ça comme une forme de fatalité et que tu restes à alimenter ça, bah, du coup, tu n'en sors pas et tes choix sont très limités parce qu'ils restent, en plus gouvernés par tes émotions qui, Mmh. bah, vont, prendre énormément d'ampleur et vont se manifester, avec une fréquence importante parce que, justement, tu seras, dans ce côté, «Je me projette dans l'illusion et je nourris l'illusion». Ouais. Mais je crois quand même que, pour faire, pour faire des choix éclairés, c'est important de savoir à quoi on est encore, attaché, loyal, qu'est-ce qui nous retient encore, tu vois? Avant de savoir enfin pour moi, hein, dans le processus que j'ai moi pour faire des choix, avant de déterminer ce que je veux vraiment, ce que je désire vraiment, j'ai toujours besoin de savoir qu'est-ce que qu'est-ce que je dois laisser? Qu'est-ce que je Ah ouais? dois, lâcher? Moi, j'ai je souvent je Ça, c'est fonctionne une comme ça. déformation professionnelle. Alors ça, je sais pas, mais ou alors c'est ce qui Bah, a c'est le fait que je c suis a c'est plutôt ce qui a fait que j'en suis arrivée à oui, accompagner. c'est ça. Qui de l'œuf ou de la poule? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, c'est très raccord avec, avec ta spécialité. Mmh. Parce que la Ah oui, transmutation des mémoires cellulaires, c'est un peu ça. ouais, Enfin, je sais pas si on était, on c'est pas devait un peu parler de ça, ça mais aujourd'hui, mais non, enfin ça en fait enfin, si tu veux, parle de toi, Muriel. c'est une des facettes. Non, pas aujourd'hui. En fait, si tu as raison, si tu veux, cette histoire de faire des choix, je le vois comme ça et c'est comme ça que je le visualise et c'est comme ça que je l'explique. C'est-à-dire que, les personnes qui viennent me voir sont souvent dans des phases de ce que j'appelle des transitions. C'est comme si elles passaient un palier. Si on reprend l'analogie avec le jeu, c'est comme si elles devaient passer un nouveau, plateau, quoi. Enfin, pas un plateau, Ouais. mais un nouveau palier sur le plateau. Ouais, ou passer à une case, Passer suivante. une enfin, voilà, passer à la case suivante et pour passer à cette case suivante, en fait, c'est comme si tu devais passer une porte qui est la tienne eh bien, tu ne peux pas en fait, dans ce que je comprends en fait, dans ce que j'explique, c'est que, entre l'avant et après la porte, tu tu plus totalement la même personne. Il y a quelque chose que tu es obligé de lâcher, un peu comme le processus de mue du serpent, c'est-à-dire que, Mmh. quand tu passes à un stade, tu es en train littéralement de changer d'identité, d'énergie, de fréquence et donc ben, tu peux pas te trimballer avec, tes vieilles habitudes, tes vieilles peurs, tes vieilles blessures et tout ça. Je croyais que tu allais dire Ça tes veut vieilles peaux. tes vieilles peaux, ouais, mais ça veut pas dire que ça ne disparaît pas. Ça non, pardon, ça ne veut pas dire que ça disparaît totalement. Ça veut dire que, ça a moins d'impact sur toi et donc du coup, c'est comme si ça te charge, comment ça te chargeait moins, en fait, ça t'active moins Mmh. et donc c'est vrai que le travail que je fais, moi, est beaucoup axé sur, la charge émotionnelle de la mémoire, parce que la mémoire en elle-même, c'est de l'information. On peut pas en fait, on peut pas effacer l'information. On peut pas, voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, en tout cas, moi, de ce que je comprends, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, Je on peut suis OK avec changer ça.
l'énergie de Bien sûr. l'information La et façon dont quand ça on change résonne, la façon dont ça accroche, exactement. mmh. Exactement et après, en fait, une fois que tu as changé l'énergie de cette information, en fait, tu passes cette porte et du coup, tu avances vers le chemin qui est, alors, j'allais dire pas c'est pas comme ça que j'allais dire. En fait, tu avances vers ce que tu as besoin de devenir parce que c'est pas forcément ce que tu as envie de devenir. C'est ça qui est tu vois? C'est ça qui Oui est c'est ça et que les puis gens ont du d'ailleurs, mal à comprendre. ce qu'il faut tout de suite préciser par rapport à cette notion de besoin, je pense, c'est que c'est pas une fatalité en soi d'un point de vue Mmh, absolu. C'est un besoin qui est relatif, c'est-à-dire que c'est un besoin par rapport à l'âme qui est au niveau du dessus, mais au niveau de l'âme, c'est une envie. Et ouais. peut-être que l'âme répond elle-même à un besoin d'une méta-âme ou de ce genre de choses, Mmh, mais voilà, ce que je précisais, c'est qu'il faut pas le voir comme une espèce de fatalité ou de destin, qui serait immuable et qui correspondrait à une volonté du divin. C'est une volonté juste, dans la poupée russe, l'image des poupées russes, sur la mmh. poupée du dessus, quoi. Faut pas non plus, croire Une des qu'on est, croyances oui, pardon, oui, vas-y, qu'on est je t'en prie. pardon, croire qu'on est quoi? Bah, croire qu'on est un petit peu, dans une obligation, si tu veux, d'agir d'un côté ou de l'autre. Et d'ailleurs, ouais, par rapport à cette notion de besoin, ce qu'ils me disent de préciser, c'est, on peut quand même faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que, Oui. quand bien même on aurait compris qu'il y a un besoin au-dessus, on n'est pas obligé d'y répondre. Et c'est ça Mmh. aussi le libre arbitre de l'incarnation humaine et qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment, le choix est nôtre. Une des croyances, à laquelle moi je m'accrochais le plus alors je trouve que ça m'a beaucoup aidée, mais aujourd'hui je crois que ça j'en arrive un peu au bout. C'est que, en faisant des les choix les plus difficiles, ça me enfin les choix les plus difficiles me mènent au chemin le plus facile. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée dans ma construction personnelle, et puis dans la construction de ma vie. Par exemple, tu vois quand j'étais étudiante, il y avait des choses que je m'autorisais pas trop à faire, oui, parce que voilà, parce que je bossais pour un concours, parce qu'il fallait étudier, parce que, je voulais pas trop sortir, je voulais pas, cramer mon argent pour faire des trucs parce que j'avais un objectif. J'ai toujours fonctionné j'ai toujours fonctionné par des objectifs, mais en me disant que, en comment dire ça? En me faisant violence, c'est le terme et en n'écoutant pas, en fait, en ne répondant pas à ce besoin de plaisir immédiat, eh bien, je marcherai vers le chemin qui pour moi ce sera le mien et puis surtout ce sera le chemin le plus, aisé pour moi. Alors le chemin n'a pas été aisé forcément, par contre il a été extrêmement, formateur. Ceci Mmh. dit, aujourd'hui, j'en suis un peu revenue quand même parce que Parce que je me rends compte que c'est pas non plus que dans la renonciation, que dans la difficulté, que dans alors je dis pas l'autoflagellation, mais j'ai utilisé le terme de se faire violence. C'est pas que dans la souffrance en fait qu'on fait, les choix les plus justes, tu vois? Ça, c'est mon expérience à moi. Mmh. Après, je sais pas comment toi tu vois ça et si tu es guidé ou quelque chose à dire. Ouais, Ou oui, vas-y, mais vas-y, poursuis d'abord et ce que j'interviens ce après. que Ce que je veux dire aujourd'hui, tu vois, avec les choix que j'ai faits, je vis ma meilleure vie. Enfin, je vis une Mmh. vie, qui est géniale, vraiment et je sais, à quoi j'ai dû renoncer, les sacrifices que j'ai dû faire, les choix, comment dire ça? Les décisions extrêmement difficiles que j'ai faites, qui n'ont vraiment pas été simples, à comprendre, pour, par exemple, mes parents, ceux que j'aimais et cetera. Mais, il y a quelque chose qui me disait: «Tiens bon, tiens bon, tiens bon». Et je vois par exemple, aujourd'hui, j'ai un regard sur mes enfants, et mes enfants me renvoient l'image inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas envie de renoncer à quoi que ce soit, ils n'ont pas envie de se mettre en difficulté, ils n'ont pas envie de prendre des risques. Je dis pas que leur vie elle est si, leur vie elle est facile en fait. Je sais qu'on n'a pas tous le même chemin. Mais tu vois, ça a été c'est vraiment une ça c'est cette croyance-là, elle m'a beaucoup, beaucoup, elle m'a fait avancer, mais elle m'a aussi exténuée. C'est-à-dire que de croire que les choix les plus difficiles, à un moment donné, mènent à la voie la plus, heu, ouais, peut-être pas facile, mais la voie la plus juste. Mmh.
Ce qui me disait par rapport à ça sur, cet aspect de difficulté, de souffrance et cetera, hem, plus tu ressens en termes de perception une difficulté, une souffrance, plus c'est la manifestation que tu n'es pas aligné avec ta verticalité. Aller dans cette direction, ça va te permettre justement de rééquilibrer. Donc c'est pour ça que le fait d'aller vers ce qui est le plus difficile peut sembler le plus fluide après en termes de chemin. Et ce que tu disais aussi, c'est que tu te questionnes à l'heure actuelle si c'est toujours la voie à suivre, mais le fait que maintenant tu sois plus équilibré, donc plus sage quelque part, si on devait assimiler la sagesse à l'alignement, ça veut dire que, étant plus aligné avec ton âme et ta verticalité, tu as tu es de plus en plus en accord avec le libre arbitre du dessus et du dessus et du dessus. Et de ce fait-là, les choix qui se présentent à toi, qui sont les choix les plus fluides et les plus justes, te semblent moins compliqués qu'avant et remettent en question justement ce besoin de passer par la souffrance et sont juste la manifestation du fait que comme tu es plus équilibré, ça devient plus facile. Et c'est souvent ce que j'explique aux gens, c'est que et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur l'aspect de transition. C'est souvent le premier pas qui est compliqué. Parce que le premier pas, c'est en général lorsque tu es dans un déséquilibre tel que ça te crée des souffrances qui sont énormes et que ton âme te fait comprendre qu'il y a une urgence à changer de chemin. Euh, c'est là où passer le cap est difficile. Passer à l'action est difficile, parce que c'est un petit peu comme si tu mettais tes tripes sur la table, que tu lâchais le filet de sécurité et que tu jetais ton connu pour aller vers autre chose. Mais une Mmh. fois que tu as passé cette étape-là et que tu deviens un petit peu plus équilibré, ça devient un chemin vertueux. Et donc l'alignement appelant l'alignement, ça devient de plus en plus facile parce que du coup, tu mets de moins en moins d'importance sur les choses, tu te mets de plus en plus au diapason avec ton âme, et donc il y a de moins en moins besoin de souffrance. Et puis aussi, lorsque tu as des choix qui s'offrent à toi, et quand bien même tu ferais le choix qui n'est pas le plus aligné, en fait, c'est facile de le corriger parce que tu es devenu aussi, euh, tu as plus de précision dans ta façon de voir que ce choix n'est pas aligné. Tu vois, de la même manière qu'un sportif, lorsqu'il est lorsque tu débutes le sport, tu vas faire un mouvement, tu vas pas savoir vraiment où ça fait mal, tu vas pas savoir quel muscle travaille. Plus tu vas faire du sport et plus tu vas préciser, tes sensations, plus tu vas améliorer ta technique et cetera. Là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire plus tu es à l'écoute de ton alignement, plus tu sais lorsque, tu commences à vaciller ou lorsque tu commences à aller sur le côté. Et encore une fois, tu as le droit de le faire. Mais au moins déjà tu le fais en conscience, et tu sais aussi que si tu le fais, il va y avoir des conséquences de l'ordre, en général, de souffrance, parce que tu seras en désaccord avec le niveau du dessus, de la même manière qu'une cellule cancéreuse sera en désaccord avec ton organe, comme on disait dans le Mmh. podcast précédent, si Oui, j'ai bon on souvenir. parlait Ouais? On parlait de ça à un on moment? parlait du corps, on parlait du corps, ouais, enfin Voilà. de notre relation au corps. Et comment savoir si, nos choix sont dirigés par l'écoute de l'âme ou par l'ego? Comment savoir? Justement, là tu as, ce dont on a aussi déjà abordé dans les épisodes précédents. Tu as tes guides, tu as ce dont on vient de parler au tout début, le concept de divin ou de la vie. C'est-à-dire que comme, dans ma définition du divin, alors encore une fois, c'est ma croyance, hein, qui est que ce divin est en mouvement perpétuel et en recherche d'alignement perpétuel, et je trouve que ça transparaît pas mal déjà sur le plateau de jeu, dans les règles de la physique, de la biologie, et cetera. Hem, ben, quand en général, tu n'es pas dans cet alignement, tu peux te voiler la face, mais tu le sens. Tu le sens parce que ça t'impacte, parce que justement, comme tu disais tout à l'heure quand on parlait de la transmutation des mémoires cellulaires, ça accroche au niveau émotionnel. Donc tu as des warnings. Et puis après, tu as aussi tout ce qui est extérieur, donc ce qu'on pourrait appeler les signes. Alors pareil, c'est quelque chose à prendre comme un outil, mais il faut pas tomber dans heu, on va dire dans l'excès de voir des signes partout et de ne prendre, Mmh. plus aucune décision, en dehors des signes.
Mais en tout cas, ça peut être un bon indicateur, de la façon d'avancer ou tout du moins, d'un chemin, qu'on qui nous appelle un peu plus qu'un autre et donc d'aller dans cette direction-là. Après tu as aussi, tout ce qui est, clé d'état de conscience, modifié ou expansé. Donc je reviens au rêve, je reviens à l'hypnose, tous ces états-là qui te permettent aussi, d'avoir une, perspective différente et éventuellement des clés ou de compréhension pour aller plus loin. Ouais. Je réponds à la Parfois, question? ouais, ouais, oui, oui, mais je OK, tu as répondu à la question. OK. Parce qu'en fait, pendant que tu réponds à la question, moi, je suis toujours en train de réfléchir à la suivante. Ça marche. Ça fuse dans ma tête. Ce que j'allais dire, c'est que, quand bien même en fait, il y a des situations, des moments où les choix que nous faisons impactent fortement, les autres. Ça peut créer des situations d'incompréhension, mais plus peut-être je vais même plus loin, parfois de souffrance. Je prends un exemple, quand quand tu n'es pas bien dans ton couple, c'est un exemple très concret. Moi, j'ai besoin de concret. Greg, il parle de choses, voilà, il est très, dans Greg, les il est hautes sphères. perché, il est abstrait et moi j'ai besoin Il de est revenir sur la terre. moi, Clairement. j'ai besoin d'exemples concrets, mais du coup, on se complète très bien. Je prends un exemple qui est très fort. Tu sais que tu n'es pas bien dans ton couple. Tu sais que ton couple, n'est plus en Je ne équilibre, nourris pas. ne te nourrit plus, mais tu sais que bon, bah, alors c'est pas il y a toute une question effectivement, être en couple, forcément, quand on est en couple, on se sent un peu plus en sécurité que quand on est seul. Mais, quand tu sais que ton couple n'est plus, Sauf si tu te fais enfin taper dessus. oui, d'accord, non, Ah mais bah, je là, reviens sur du concret, ah, tu voulais du concret? ouais, Je te donne d'accord, du OK. concret. Bon, tu te fais pas taper dessus, mais ton couple est en train de péricliter. Tu sais qu'en fait, ça ne mènera nulle part et que voilà, tu ça te c'est si ça tient, c'est juste pour la façade. Mais tu sais aussi que si tu fais le choix de te séparer et ben, ça va créer énormément de souffrance. Créer énormément de souffrance, chez l'autre, le conjoint, créer peut-être de la souffrance chez les enfants, créer de la souffrance dans la famille, enfin, tu vois? Il y Là, a moi, des je mets choses, tu vois? déjà moi, je mets mon petit bémol personnel Alors par vas-y. rapport, à ma façon de penser. Pour moi, la souffrance qui est créée, c'est de la responsabilité de l'être qui vit cette souffrance. Donc quand bien même tu serais impacté par une situation, hem, je vais reprendre simplement et désolé, je Ouais, vais redevenir un peu abstrait, mais nous sommes des émetteurs-récepteurs. Donc nous recevons de l'information. Cette information, elle passe par notre système de croyances, qui se traduit par nos différents corps dont on a parlé à l'épisode précédent. Donc ça passe par nos différents filtres, nos croyances limitantes, nos émotions, notre vécu, etc. Et c'est par rapport à cette interprétation, cette alchimie intérieure, que résultent des émotions et éventuellement de la souffrance. Donc déjà, dire qu'on fait souffrir les autres, à part, encore une fois, l'exception d'entraver, hem, la vitalité du corps physique de l'autre, c'est-à-dire planter un coup de couteau à quelqu'un. Là, ouais. effectivement, tu peux le blesser, mais là, c'est normal parce que c'est son interface avec le terrain de jeu. Mais toutes les autres blessures qu'on aime, nommer, en général, hem, ne sont pas de la responsabilité de l'autre, mais de nous-mêmes. Et je pense que c'est important déjà d'en prendre conscience, parce que ça Tu Est-ce que tu pacifie. peux le reformuler? Est-ce que tu peux le formuler différemment? Nous sommes responsables de nos souffrances, hormis les souffrances physiques, OK. Tu penses vraiment qui qu'au nous cœur de la seraient affectées tourmente par, un autre. tu tu penses vraiment qu'au cœur de la tourmente, on arrive à réfléchir à ça? Bah Quand non, tu te parce dis: que faut que justement, je c'est ce prenne que une tu dis, on est au cœur décision», de la tourmente. C'est quand mmh, quand on est gouverné par nos émotions, par nos peurs, par tout ça, ça amène des comportements qui ne sont pas, raisonnables. Ça amène des comportements qui ne sont pas sages. Mais là, tu vois, d'un côté, tu me demandes si, est-ce que concrètement c'est facile de? Je te dis non. non. Mais en même temps, on est là aussi pour donner des pistes de solutions, pour les personnes qui aimeraient aller dans ce cheminement-là. Et donc, les pistes de solutions, c'est justement déjà de reprendre, totalement leur pouvoir personnel, leur souveraineté et leur responsabilité vis-à-vis des choses. Et si déjà ils commencent, à se décharger sur les autres en parlant, de leur souffrance, bah, c'est que déjà là, il y a quelque chose à faire en termes de rééquilibrage. C'est-à-dire, enfin, quand tu dis se décharger sur l'autre? Ben, Là rendre là, l'autre je parlais sur responsable d'eux
Et tu vois, bah, Ah! je reprends ton D'accord. exemple de couple, heu, je suis avec, ma compagne du coup, hésite, à mettre fin au couple. Je reprends ton exemple Mmh mh. inversé du coup. Si elle prend la décision parce que justement elle sait que chacun est responsable de sa souffrance, de mettre un terme à cette relation parce qu'elle n'est plus nourrie par ça, heu et donc c'est OK pour elle, d'y mettre un terme. Si moi ensuite, par rapport à sa prise de décision, j'en souffre, c'est ma responsabilité, ce n'est pas la sienne. Certes, l'information qu'elle a amenée en moi qui est de bah, nous n'allons plus être ensemble, ça je n'y peux rien, c'est une information que je reçois, mais ce que je décide d'en faire, c'est-à-dire générer des émotions par rapport à ça, ensuite les alimenter, ensuite rejeter la faute sur l'autre, etc., ça m'appartient totalement. Donc la OK, source de ma souffrance, ça m'appartient. et si ta compagne te dit: «Bon, bah, je vois à quel point tu souffres et en fait, finalement, je décide de rester avec toi parce que je n'ai pas envie de te faire souffrir». Oui, et donc? Et bah Qu'est-ce que et ben, tu veux tu que vois, c'est quoi la question? non, mais ce que je veux dire par là, c'est Si elle fait que ce choix-là, elle se respectera pas et pour moi, c'est pas un choix qui sera pérenne, donc mmh, c'est tout. c'est il y a pas de Mais elle a le question, droit de c'est le que faire. oui, Mais parce ça qu'il va y a amener de la frustration, ça va amener, une forme de culpabilisation. Très certainement, je reviens sur du très concret, très certainement ce qui va se mmh, passer, bah, c'est que du coup, demain, dès qu'il y aura le moindre petit problème dans le couple, ben, elle va te sortir le dossier ça en disant: prendra des «Ouais, mais moi je suis proportions, ouais. restée pour toi, pour te préserver» et cetera Mmh. et du coup, tu vas mal le vivre et du coup, si ça se trouve, c'est toi qui vas prendre la décision de la plaquer et si tu la plaques, bah, du coup, il va y avoir de la souffrance de son côté parce qu'elle-même va se dire: «Mais moi, je suis restée avec lui, j'ai fait des efforts, lui non, c'est un égoïste». Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. qu'en portant la responsabilité sur autrui, ça peut prendre des proportions qui sont énormes. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des choix qui sont très difficiles à faire, souvent, Oui. parce que le chaos connu est plus sécurisant que d'aller vers quelque chose qu'on ne Ah connaît mais pas. tout à fait. Mais l'inconnu, C'est de toute surtout façon, ça. c'est la plus grande des peurs humaines. Donc oui et en général, tout ramène à la peur de l'inconnu. La peur de la mort, c'est la peur de l'inconnu. Mmh, Regarde le et du nombre coup, de parfois personnes qui, pour s'enfermer dans une forme de sécurité, se privent de leur liberté. mmh, Et on voit bien d'ailleurs que c'est même ce qui se passe à l'international. Juste pour parler brièvement des infos et sans pour autant pour prendre parti, regarde comment Trump, par rapport, à la tentative d'assassinat contre lui, là, qui a eu lieu récemment, pareil, hein, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est un coup monté et cetera. Chacun pense ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que suite à ça, il a tout de suite dit, bah, il va falloir renforcer la sécurité et donner, plus de pouvoir aux instances qui amènent une forme de surveillance. Donc ça te montre bien qu'à un moment donné, soit tu choisis la carte de la liberté et de la responsabilisation, soit tu choisis la carte du connu et de la sécurité. Et tu as le droit, encore une fois, il y a pas à oui, bien juger. sûr. Mais par contre, il y a des conséquences. Il faut juste, en être conscient. Quand tu disais que l'inconnu, c'était la plus grande peur humaine, ce qui est vrai, en fait, accepter d'aller vers l'inconnu, c'est véritablement un acte de foi. Bien sûr. Et Se si accep oui, vas-y. Aller vers à naviguer vers des horizons, qu'on ne connaît pas, dans une temporalité dont on n'a aucune idée, enfin, c'est littéralement, en fait, se jeter, c'est clairement ça, c'est carrément se jeter dans le vide. Oui, mais justement la foi, c'est ça. Mmh. Tu peux pas parler de foi et tu peux pas dire que tu es quelqu'un qui est à la foi, si à un moment donné, tu veux aussi ta sécurité. Si tu dis, «Ouais, je saute dans le vide, mais par contre, je veux bien être attaché, je veux qu'il y ait 3 câbles, si jamais l'autre, lâche» et cetera, c'est plus de la foi. Et si vraiment en plus tu es dans cette croyance et il y en a beaucoup qui se targuent de l'être, mais qui ne l'appliquent pas, de dire, «Oui, la vie pourvoit», et tout tu vois, tout ce qui a trait actuellement dans le New Age et compagnie, autour de la loi de l'abondance et cetera. Comment veux-tu te placer dans l'abondance si déjà tu n'as pas la foi? Si tu dis Mmh. que la vie pourvoit, mais que dans ta tête, tu dis: «Ouais, non, mais en fait, pas tellement». Ou en fait, «Ouais, elle pourvoit, mais quand même, je vais me protéger, on sait jamais». Bah, ça peut pas marcher. Elle pourvoit, mais il faut que je vérifie, en fait, si j'ai pas la C'est ça, j'ai besoin d'avoir la preuve qu'elle pourvoit, c'est ça. et C'est de c'est vrai que l'auto-sabotage. avoir cette foi, et sans forcément, et bien évidemment, et si foi, la foi n'a rien de religieux. C'est vraiment avoir la, je sais pas si je peux dire la certitude, mais oui, moi, enfin, pour ma Bah, part, oui, la foi, c'est une c'est question de la conviction et de certitude. certitude, ouais.
C'est la certitude que en fait, que tu es soutenu, en fait. C'est Et ça? que la vie pourvoira. Mais ceci dit, si tu souhaites avoir la preuve, enfin, de mon expérience, à chaque fois que j'ai souhaité avoir la preuve de quelque chose avant de me lancer, la vie m'a d'abord poussée à me lancer et ensuite j'ai eu Bah, la preuve que de toute façon, enfin, j'ai d'abord sauté dans le vide et après mais oui, finalement mais j'ai été c'est parce que récupérée. justement, tu parles de preuve. Preuve et foi, c'est 2 termes qui sont opposés. C'est opposé. Non, mais je veux dire, ce que La je veux foi dire ne par là, c'est que nécessite pas de preuve, c'est après par coup, définition. quand j'ai fait le choix de sauter, je prends une image, mais quand j'ai fait le choix de sauter dans le vide, je me suis rendu compte après que ce n'était pas forcément, c'est pas que ce n'était pas du vide, mais que ce n'était pas aussi difficile, aussi compliqué, Ouais, aussi pénible bien sûr, que ce que je pouvais penser auparavant, tu vois? parce que la vie pourvoit. Mais Mmh. encore une fois, faut le vivre et pour le vivre, faut pas te filer et d'ailleurs, tu vois, ce je reviens un petit peu parce que, il me remonte une image qu'ils m'ont montrée hier en séance sur les chemins. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, quand justement tu es dans cet alignement de la vie pour voie, dans cette, foi-là et ben, tu sais, ça devient, un petit peu comme, des vacances perpétuelles, ça devient comme, il y a plus de soucis, tout est fluide, tout marche bien. Mais en fait non, parce que, c'est pas parce que la vie pourvoit que t'as pas encore des enseignements, que t'as pas encore, des problèmes d'alignement en toi et que, tout est OK. Ça veut simplement dire que tu vas être sur un chemin où, dès lors où tu vas te casser la figure, où, ça va être compliqué et tout ça, il va y avoir les ressources qui vont se présenter à toi Mmh. pour pouvoir continuer sur le chemin. Mais ça veut pas dire qu'il y aura pas d'embûches sur le chemin. Et il y a beaucoup de gens, tu vois, qui quelque part sont déçus ou même, à contrario, idolâtrent certaines personnes qui, sont sur ce chemin de foi en disant: «Mais ils sont dans une abondance, infinie, perpétuelle» et donc ils se bercent dans une espèce d'illusion à se dire, «Bah, moi je suis pas dans la foi parce que je suis pas là-dedans» et du coup ce qu'ils visent, ce n'est plus la foi, donc ce n'est plus la fluidité dans leur parcours, mais c'est vraiment, d'avoir tout sur un plateau d'argent et la vie, ce n'est pas ça et ça ne sera jamais ça et même ceux qui se targuent de vous proposer ça ou de vous vendre ça, ce sont des charlatans, ce sont des faux prophètes. Mmh. Ouais. Je me Mais sens, enfin, plus virulent aujourd'hui, je sais pas pourquoi. ouais, je sens ton énergie là, je Ouais, je sais pas. Tu sais, des fois, ils montrent des petites images, ils montrent c'est quel film, de Disney, tu sais, ou de Pixar, tu sais, où tu as les différentes émotions qui sont oui, manifestées? c'est, je sais plus, oui, Vice versa? bref, vice versa, ouais, c'est ça. Voilà, bah, la colère, voilà. Ils montraient le petit personnage. Il fait: Greg, calme-toi». Bah, c'est vrai, Donc je trouve mais tu jamais été aussi enfin, moi, je t'ai jamais vu, aussi virulent. mais c'est parce que, j'ai, je suis vraiment attristé par les personnes qui, sont dans des illusions par rapport à ça et qui du coup, justement génèrent beaucoup de souffrance ou se sentent embourbés dans leur cheminement et souvent voient le verre à moitié vide plutôt que le voir pardon, à Mmh. moitié plein et je trouve ça tellement triste, surtout quand je vois la beauté en eux, en fait et c'est Mmh. souvent ça qui quelque part crée une forme de colère en moi. C'est le fait de me dire: «Mais si moi je suis capable de voir alors que je ne suis pas vous, toute la beauté et tout l'amour qui est en vous, pourquoi vous le voyez pas en fait?» Bah, c'est le Tu vois? paradoxe, c'est Je sais, mais c'est tu me pour ça demandes qu'ils la viennent te raison voir, de ma colère et oui, souvent oui, c'est nourri par ça, ouais. voilà. Mmh. Par rapport à cette idée d'effort, en fait, la vie, c'est du mouvement en permanence. C'est pas parce que tu es sur ton chemin, je dis ça comme ça, mais c'est pas parce que tu es sur ton chemin que tu n'as plus d'efforts à fournir. Et ça, c'est quelque chose, c'est vrai que c'est pas toujours facile, quand on me dit, «Oui, bah, tu vois, moi, je comprends pas parce que, voilà, j'ai fait des choix, je sens que je suis sur mon chemin et malgré tout, j'ai l'impression que alors soit il y a encore un sentiment d'insatisfaction et donc de devoir encore faire des choix, soit d'arriver à un moment où en fait on a fait tous les choix qu'on avait à faire et on se sent à sa juste place. À force d'avoir cheminé sur son propre parcours, et avoir pris tout un tas de directions et d'avoir pris des décisions, vi vi et qui t'amènent à vivre une vie que tu aimes et tout et arriver à un stade où
et ben, en fait, tu vis la vie que tu as, mais en même temps, tu c'est comme si, en fait, tu étais fatigué, tu avais la flemme, enfin, tu sais plus où tu es, tu comprends plus ce que tu dois faire, en fait. Tu comprends? Il y a une phase, à un moment où, en fait, on se sent, c'est pas désorienté, c'est que on se dit: «Bon, bah, OK, tout ça pour, ça». Alors c'est une phase, j'allais dire transitoire, qui peut durer longtemps, hein, Ouais. mais de se dire, «Qu'est-ce qui se passe?» quoi, tu vois? Et moi, ça m'a ramené à un épisode dont on avait parlé, cette question du vide. Mmh. À un moment donné, en fait, c'est tu passes ton temps à faire des choix, tu fais des choix éclairés, alignés, ce que tu veux, et cetera, et finalement, en fait, il arrive parfois à un moment donné où, bah, tu traverses une phase où en fait, il y a rien, mais c'est parce que je crois qu'on pose toujours des attentes sur tout ce qu'on C'est fait, ce que sur tous les j'allais dire, choix qu'on fait. j'allais te Mmh. dire: «Où est le problème?» Mmh. Tu sais, là justement ce qu'il me montre, tu vois quelqu'un qui fait, un pèlerinage, tu vois, style Compostelle et cetera. Il y a bien des étapes où il y a du repos. Il y a bien des étapes où tu te poses sur le chemin et puis, juste tu apprécies le moment. Tu es dans la contemplation. Tu pas toujours besoin, tu vois, de marcher en permanence et il y a un rythme à tout ça. Tu vois, c'est comme la Mmh. respiration, tu inspires et tu expires. Et encore, il y a même, les temps, de rétention d'air à vide ou à plein qui sont aussi, tu vois, des temps, qui s'apparentent à de la contemplation et à une pause. Donc on ou des silences des temps de silence dans une musique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a besoin à un moment donné aussi de se poser juste pour intégrer, pour assimiler et sans se remettre tout de suite, dans l'action. Ce qui est important, c'est que ça ne devienne pas la mort, c'est-à-dire que Mmh. ça ne devienne pas, une forme de ouais, de fixation qui soit éternelle. Mais, dès lors où c'est un temps de pause, au contraire, c'est super, bénéfique et c'est naturel et c'est OK. Et d'ailleurs, ne pas être dans l'inconfort par rapport à ça, j'ai presque envie de te dire que c'est peut-être la prochaine leçon pour la personne, qui se posait cette question. Mmh. Ouais. L'épisode, arrive, à sa fin. C'est fou, hein, j'ai pas vu le temps passer. Comment on pourrait conclure, ce temps-là passé ensemble et cette réflexion, sur la question du choix ou des choix que nous faisons? On pourrait conclure, franchement, faites les choix que vous vous avez envie de faire. Faites-vous plaisir, faites-vous du mal si vous avez envie de vous faire du mal. Vous avez la liberté de tout ça. Encore une fois, ce que nous, on vous montre, c'est un chemin qui est celui, de l'alignement, qui, a pour vocation le fait de perdre le moins d'énergie possible et d'être un maximum dans la joie. Pour être sur ce chemin, ça nécessite, ben, de faire des choix qui sont en accord, heu, avec notre verticalité, donc des choix quelque part, holistiques. Mais si vous souhaitez faire des petits choix capricieux et que vous éclatez à vous faire du mal ou à vous mettre en colère et tout ça, faites-vous plaisir, vivez, Mmh. profitez, Ouais. c'est tout. Moi, j'allais dire, peu importe les choix que vous faites, peu importe les choix que nous faisons, ça ne reste que des expériences. Ah, clairement. On fait que se balader à travers le divin Donc et à changer de forme. donc voilà. Bon, c'était fort intéressant et du coup, ouais, quand tu as eu ta petite poussée de colère là, je t'ai vu rougir. Ouais, alors ça, c'est purement, purement lié à mon corps physique, tu vois? Lorsque je suis dès que je mets de la pression, dès que je monte au niveau de la chaleur corporelle, ça se voit. Serais-tu un petit sanguin, Greg? Alors, et pour info, Je alors suis on est bélier sur en plus, tu vois? Donc ouais, signe de feu. exactement. Alors Greg est Bélier et moi je suis Balance. Apparemment, nous sommes, 2 signes, complémentaires. Mais ouais, ça fonctionne bien. Bon, sur ce, on se retrouve, bah, la semaine prochaine. Ouais, avec plaisir. Hem Et voilà, j'ai déjà ma petite idée, pour la semaine prochaine et Qui sera pour les modifié sous la 2. douche. Ouais, de toute façon. Mais bon voilà, c'est comme ça et ça va être cool. Bon bonne journée, bonne continuation. Prends bien soin de toi, prenez bien soin de vous et on se Ouais, retrouve, belle dans le journée à prochain vous et épisode. puis, faites de bons choix pour vous Ouais.
Et des bisous. ou faites juste des choix, point barre. C'est pour ça que j'ai Allez, précisé pour vous. Bye bye. allez, ciao, bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Qu'est-ce qu'on fout ici. Merci d'avoir été là avec nous. Si le podcast te plaît, eh bien abonne-toi et partage-le autour de toi. On se retrouve très vite pour la suite de nos péripéties sur cette première saison. Prends bien soin de toi.